Yo les bros, c'est le petit chef et bienvenue pour cette petite vidéo cuisine. Bah oui, parce que tu sais, mon pseudo c'est petit chef, tu vois. Mais il se trouve que j'aime bien cuisiner aussi de temps en temps, tu vois. Donc du coup c'est raccord, tu vois, parce qu'on peut croire que je l'ai sorti juste parce que le chef c'est le chef et donc moi petit chef si on n'avait pas d'inspi, tu vois. Mais en fait si, je sais cuisiner, ça arrive. Donc aujourd'hui, on va cuisiner un plat très simple, un plat un peu de prolo j'ai envie de dire. Tu vois, prolo style, je viens de le... tu vois. Donc un plat pas cher, qui est très nourrissant. Bon, alors, point positif, c'est qu'il est végétarien. Enfin, je ne suis pas végétarien, mais bon, c'est un plat sans viande, hein, parce que des fois, faut alterner quand même, faut manger des légumes, hein, voilà. Donc, aujourd'hui, tagliatelle avec des courgettes, une tagliatelle aux courgettes, on s'en fout, mais il y aura aussi de la carotte dedans, donc voilà, présentation des ingrédients, très simple. On a deux belles carottes, elles sont énormes, on dirait des énormes chibres, regarde-moi ça. Légèrement courbées en plus, non mais hey, en vrai, non. Il y a un vrai truc. Il y a un truc, Il y a un truc. Des belles courgettes, que j'ai préalablement lavées évidemment, et un bel oignon, que j'ai épluché et lavé aussi. Voilà, il est bien propre, éplucher un oignon c'est chiant, donc je le fais en avance, ça on est préparé. Voilà. Et en supplément des petites tomates cerises, ça j'aime bien mettre en plus des petites tomates cerises avec de l'huile d'olive, c'est... bah vous allez voir. Hop, et pour couper tout ça, je vous présente officiellement. C'est un couteau en acier damassé qui m'a été offert par ma blonde. Attention, il est beau, il est beau. Je vous présente Jojo le couteau. Regardez-moi cette lame. C'est incroyable. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Il est beau, en acier damassé. Excalibur. Pourquoi je l'ai appelé Jojo? Bah, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, c'est du métal et ça conduit l'onde dans Jojo. Et l'onde, bah, ça fait des ondes. Et vous voyez, l'acier damassé, tu vois, il est tout tu vois, ondulé. Donc son nom a tout son sens en fait. C'est Jojo le couteau. Voilà. Et donc, on va commencer par couper les légumes. Premièrement, les carottes. Alors bon, il y en a qui épluchent les carottes. Moi, j'épluche pas les carottes, ça me fait chier. Donc du coup, moi, les carottes, ce que je fais, c'est que je les prends, je retire la cape, à la tête, je coupe gentiment la tête. Alors, très important avec les carottes, parce que c'est dur les carottes. Genre si on va comme ça, tac, ça va faire pack, tu vois. Ça fait du bordel. Donc, petite astuce, il faut laisser le couteau faire son travail. Doucement, comme ça. Et pas appuyer comme un bourrin, parce que sinon ça va faire pac, 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 et vous allez éclater la lame de votre couteau en fait. Donc il faut faire très attention à ça. J'en ai tué des couteaux comme ça avant d'apprendre la technique. Voilà, triste de faire la carotte entière. Alors à la fin, on fait très attention à pas se couper. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, parce que avec ce couteau-là, il coupe très très bien. Donc en fait, on a facilement fait de se couper un doigt en fait. Et ça m'est arrivé en coupant une butternut. Je me suis coupé le doigt là, et genre je me suis coupé sous l'ongle. La moitié de sous l'ongle, ça faisait super mal. Et je me suis fait avoir par le couteau. Il est trop fin, je crois que c'est la semaine où je l'ai eu, je me suis coupé avec. Tu t'es embrouillé avec quand même, tu vas pas laisser faire. Non, je me suis dit pardon, j'étais pas digne en fait. Je manquais encore d'entraînement, c'est ça. Hop, on met ça dans le bol. Et pour les carottes, c'est terminé. Les carottes sont cuites. Ah, bah non, pas encore. Ouais, ça. Bon, alors là, pour les carottes, je sais qu'il y en a qui les font cuire directement à la poêle et tout, mais moi j'aime pas ça. Après, je sais pas, ça dépend comment ils font. Alors, moi, je les coupe en rondelles et je les fous dans l'eau bouillante avant, parce que sinon elles sont un peu trop dures. J'aime bien quand elles fondent un peu en bouche, tu vois. Donc, du coup, coupé en rondelles, j'attends que l'eau bout et je vais les laisser à peu près 5 minutes dedans. Voilà. Les courgettes, j'allais dire un concombre, putain, ça se ressemble, c'est merde, faut pas confondre. Alors là, je coupe ici. Alors j'essaye d'en garder le plus possible, hein, parce que bon, ça se bouffe pas trop. J'essaye d'en garder le plus possible toujours, et ça je vais couper aussi après, mais d'abord je coupe comme ça. Donc celles-là, comme elles sont un peu grosses, ce que je fais c'est que je les coupe d'abord en deux, pour pas avoir des tranches trop grandes. Du coup ça fait des demi-trucs, donc je la mets comme ça. Alors je fais grosso modo, je me fais pas chier. Tac, voilà, je la coupe en deux, comme ça, et ensuite on va la couper en petites lamelles. Alors là pareil, l'épaisseur, on essaie de faire pas trop gros, mais pas trop fin non plus, quoi, histoire qu'il y ait de la consistance. Je coupe, ça colle. Alors pour retirer, je suis obligé de venir la chercher, tellement le couteau est bien tranchant. Bon, avant de couper la deuxième courgette, j'entends que mon eau commence à bouillir, donc je vais y plonger mes carottes. Alors une eau pas salée, parce que je vais saler quand ça va passer à la poêle, donc du coup je mets ça dedans. Hop, le tout, et on va attendre à peu près 5 minutes. Alors j'ai pas de timer, normalement j'ai une petite timer qui tourne, mais on va mettre ça sur le téléphone, on va pas se faire chier, voilà. Regarde, le couteau coupe tellement bien que là on dirait pas que c'est coupé, mais en fait si, ça fait comme dans les mangas.
Ça c'est beau, ça c'est beau. Voilà. L'étape suivante c'est l'oignon. Alors là, comme je vais pas faire pour autant de personnes que ce que je pensais et que l'oignon est assez gros. Parce que à la base je pensais que je devais faire à bouffer pour 5 personnes, mais au final je vais faire que 2 assiettes. Donc du coup je vais faire que la moitié de l'oignon parce qu'il est très gros. Et que le but c'est pas que l'oignon masque le reste, donc du coup il faut juste en avoir un petit peu, donc je vais utiliser que la moitié. J'utiliserai l'autre moitié pour faire autre chose. Voilà. Donc je le coupe d'abord en deux. Alors j'essaye de pas faire une moitié trop grosse par rapport à l'autre. Je coupe net. Paf, paf, celui-là je le mets de côté. Voilà. Donc ensuite, je vais l'émincer. Hein. Hop, je le fais grossièrement, il n'y a pas besoin que ce soit très fin. Il faut quand même qu'il y ait des morceaux. Et on le finit gentiment. Et puis on le termine en... Hop, on va en prendre le plus possible, on va pas gaspiller. Voilà. Oh, c'est un peu chaud. Encore une minute. Ensuite, les petites tomates cerises. Alors, il y en a qui les coupent en longueur, comme ça. Alors, moi, j'aime bien les couper comme ça, pour qu'elles soient un peu épaisses, comme ça, parce qu'après, à la cuisson, elles vont ramollir. Donc, du coup, j'aime bien les avoir comme ça. Donc, je vais les couper en deux. Et je vais en mettre pas beaucoup, parce qu'il faut pas que ça prenne non plus le pas sur le reste. Donc, j'en mets un petit peu. Alors là, c'est bon. Les carottes sont cuites. Alors, attention, c'est bouillant. Ça m'est déjà arrivé de m'ébouillanter comme ça, comme un connard. Alors, hop, je les passe à la passoire. J'en goûte une pour être sûr. Alors, c'est chaud. Nickel. Alors là, on va commencer la cuisson. Alors, on commence toujours par les oignons. Alors, les oignons, on va les faire suer dans un peu de beurre. Donc, on va allumer le feu. Alors, on va pas mettre trop fort non plus, pour pas que ça brûle, parce que le beurre, ça brûle vite. Alors, beurre salé, celui qui me parle de beurre doux, je l'encule. Voilà, c'est clair, net, précis. Et je suis sérieux. Je retrouve votre adresse IP et je viens vous enculer personnellement. Je ne plaisante pas. Le beurre, c'est salé ou rien. Attention, c'est un breton qui parle. Enfin, même si ça se voit pas que je suis breton. Un breton d'Afrique. Voilà. Genre, Bon, alors, ça m'a l'air assez chaud. Mais parce qu'en fait, moi, chez moi, j'ai l'habitude de plaques électriques. Et les plaques électriques, vous savez, c'est de la merde. Donc, on y va tranquillement. Un petit morceau de beurre, hein, pas besoin de beaucoup. C'est pour les oignons, il n'y a pas beaucoup de... Tiens, je vais peut-être rajouter un peu, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. On rajoute un peu de beurre dans la poêle. Alors il me faut une petite spatule. La spatule du chef. Hop, on met le beurre un peu partout. Donc là, le beurre commence à fondre. On y met les oignons direct. Là. On va faire attention au feu, pas trop fort, faut pas que ça brûle. Alors, entre-temps, j'ai mis de l'eau à bouillir. Alors ça va prendre un peu de temps à bouillir parce qu'il y en a beaucoup de l'eau, c'est une grosse casserole. Donc du coup j'ai mis de l'eau et une poignée de sel. Alors on attend que ça boue. Comme les pâtes, c'est des pâtes là, n'allez pas acheter des pâtes non plus, faut pas déconner. Hein. C'est des pâtes aux œufs frais, c'est des pâtes 3 minutes. Donc, du coup je vais les faire cuire en dernier. Parce que les légumes prennent un peu plus de temps. Voilà. Donc un petit tourner-retourne en hommage à notre ami Michel Dumas. Bon, donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets les carottes. Alors je vais peut-être pas mettre toutes les courgettes, parce que, enfin pas tout en une fois, parce que la poêle est pas assez grande. On va mettre un petit peu de courgettes, je vais pas tout mettre, parce que ça va être vraiment léger. Ça va réduire après en taille, évidemment. Ça va perdre sa flotte, j'en fous à côté, c'est trop bien. C'est vraiment petit, quoi. Comme je vous le disais, j'avais prévu pour 5 à la base, sauf qu'il y a eu un changement de programme. Donc du coup, on fait pas pour 5. On ne fait pas pour 5. Donc du coup, comme ça vient d'arriver sur le feu, je vais mettre une pincée de sel. Je vais en mettre un peu partout, pas trop. Hein. Après, je mettrai au fur et à mesure pour goûter. Il faut toujours goûter quand je fais à manger. Il faut pas que ce soit trop salé. Un peu de poivre. Alors le moulin est neuf. Alors on va en mettre. Ça, le poivre, on peut y aller. Hein. Il y a beaucoup de légumes. Hop, ça devrait aller, je pense. Ensuite, moi ce que j'aime, c'est mettre un peu d'ail semoule. Bon, celui-là n'est pas ouvert, donc c'est un peu chiant. On va l'ouvrir. Un peu dans la main, ou alors non, là je pense que je peux y aller comme ça. On va en mettre un petit peu. Vraiment pas beaucoup, c'est pour donner un peu de goût. C'est la mort. Et là ça commence. Ça commence déjà à sentir bon là. Tu sens? Je sens, ça sent très bon. Ça sent bon. Alors je vais rajouter un peu d'herbe de Provence. Ça j'aime bien aussi, ça rajoute assez, un peu de goût. Alors j'en mets pas beaucoup. Ça je le mets à la main pour doser. Au fur et à mesure, il faudra que je goûte pour savoir si l'assaisonnement est bon ou pas. Sachant qu'il ne faut pas que j'en mette trop parce que le dernier assaisonnement sera l'huile d'olive. L'huile d'olive, il faut la mettre en fin de cuisson. Enfin, moi j'aime bien la mettre en fin de cuisson, c'est l'huile d'olive, ça supporte mal les hautes températures. Et, sinon ça fume et ça prend un goût assez dégueulasse.
assez fort, en fait, qui n'est pas celui de l'huile d'olive, c'est pas celui qu'on recherche. Donc du coup, voilà. Et quand j'ajouterai l'huile d'olive, j'ajouterai les tomates. Parce que les tomates, faut pas qu'elles prennent trop de place. C'est comme les courgettes et les carottes vont cuire pendant un petit moment, au moins 10 minutes. Si je fais cuire les tomates pendant 10 minutes, elles vont être complètement blettes en fait. Donc du coup, le but c'est juste qu'elles soient là, qu'elles soient un petit peu cuites avec l'huile d'olive. Mais faut pas qu'elles partent en couille, il faut qu'elles restent quand même assez solides. Du coup, je les mets à la fin, avec l'huile d'olive. Voilà. Alors, on est de retour à mi-cuisson. Alors regardez bien, ça commence à prendre de la couleur. Je sais pas si vous voyez bien. Moi je vois très bien, j'ai allumé la lumière, comme ça je vois mieux. Alors on commence à voir un petit tourner-retourne, regardez ça, là ça commence à dorer un peu partout, c'est exactement ce qu'on cherche. Voilà, donc c'est bientôt prêt. Hop, alors là ça prend une belle couleur. Alors ce que je vais faire c'est que quand ce sera assez doré, donc je vais goûter déjà pour savoir si c'est bien bon, parce que le visuel ne suffit pas, il faut goûter d'abord par rapport à l'assaisonnement. Parce que vaut mieux assaisonner tout de suite comme j'assaisonne au gros sel. Que de mettre après dans l'assiette. Donc du coup là c'est presque bon. Donc quand ce sera bon, je mettrai à feu doux, le plus bas possible, et je rajouterai les tomates et l'huile d'olive. Voilà. Mais j'attends que ce soit bien doré, et là l'eau commence à bouillir, donc on va commencer à faire les pâtes aussi. Mais après, d'abord ça, priorité. Alors là, je pense qu'on est bon. Mais pour être sûr, je vais goûter niveau assaisonnement, niveau poivre, sel, ici c'est pas trop. Alors c'est chaud, je vais me brûler la gueule. Mais bon, quand on fait à manger, il faut être un aventurier, il faut goûter. Même quand ça a l'air dégueulasse, il faut goûter tout de suite. Sinon tu sais pas. Alors j'ai envie de dire que ça manque un peu de sel. C'était pas suffisant pour autant de légumes. Mais vraiment un tout petit peu, pas beaucoup. Donc hop, on tourne et retourne. Et là, je rajoute mes petites tomates cerises. Là, il y a de la belle couleur. Elles ne veulent pas tomber, ces connasses. Il y a de la belle couleur. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de sel, mais ça c'est pour les tomates cerises. Vraiment une pincée, mais minimum, quoi. C'est genre un tout petit peu, Pas beaucoup. Voilà. Donc regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est pas beau. Il y a de la couleur et tout. C'est magnifique. Et à partir de là, l'huile d'olive. Donc, par contre ça on y va généreusement. Ça c'est, on y va... on en met comme on veut, quoi. C'est vraiment, il en faut beaucoup. Il faut bien que ce soit bien bon. Alors moi j'y vais, parce que j'ai la main lourde sur l'huile d'olive, parce que j'aime beaucoup ça. Le sang dit. Le sang, ça sent bon, hein, la tomate. J'ai une petite érection. Ah ouais. Ça sent le fruit frais, tu vois. Parce que la tomate est en fruit. On va rajouter juste un petit peu de poivre. Et alors à partir de là, mettre à couvrir. Mais vraiment à feu très doux, hein, vraiment très doux. Et le temps que ça termine de cuire, je vais mettre les pâtes sur le feu. On plonge ça dans l'eau bouillante. Hop, avec la petite pince. Et on attend 3 minutes. Alors pour les pâtes c'est bon, elles sont bien al dente comme on aime. Je me suis brûlé les doigts. Je croyais que les poignées étaient isothermes, elles ne l'étaient pas. Je me suis fait avoir, je me suis fait eu. Hop, alors ça, on le va mettre de côté avec la casserole. Et aux légumes, les légumes normalement sont bien bons, regardez-moi ces couleurs. Alors les tomates, elles ont cuit et elles ne sont pas éclatées. C'est exactement ce que je veux. Donc on est bon, le feu, on peut couper. Un dernier petit tourner-retourne pour faire plaisir à la famille. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle courgette bien grillée. Enfin c'est doré, c'est exactement ce que je veux. Voilà, nickel, on va pouvoir passer au dressage. Donc là on a une assiette consistance à peu près correcte. Voilà, on a une assiette correcte. Et ensuite la touche finale, ça j'aime beaucoup faire ça. J'aime bien ça, ça rehausse un petit peu. Je mets un tour de moulin et une petite pincée d'herbe de Provence. Mais vraiment une petite, hein. C'est genre histoire de... Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà, l'assiette est prête. Les tailles-guettelles aux courgettes de la table 55 sont prêtes. Et on envoie.
Et voilà, on est prêt pour la dégustation. On va appeler le chef. Chef, viens bouffer. Voilà, il a déjà sa fourchette dans la main, vous avez vu ça? Quel gros tas. Regarde, je t'ai préparé une belle assiette. Oh. Attention, il y a du légume, c'est veggie là, tu peux maigrir avec ça. Oh. Vas-y, je vais goûter. Tiens, prends ton assiette, je t'ai rajouté un petit peu d'emmental râpé dessus, parce que moi j'aime bien ça. Alors il y en a qui aiment le parmesan, vous pouvez mettre du parmesan aussi, ça marche très bien. Voilà, donc c'est l'heure de la dégustation. Oh là là. Oh là là. C'est nickel. La vérité, je me régale. Alors j'ai fait en sorte que les légumes soient fondants, mais pas trop. Donc ils restent un petit peu croquants, donc du coup, les carottes, elles se tiennent bien en bouche, elles partent pas elles s'effritent pas dans la bouche. Les courgettes, pareil. Et les petites tomates, voilà, elles sont restées consistantes, sans partir en couille, c'est parfait. Voilà, donc petit plat pas cher, pour, allez, dire 2-3 euros par personne. Sachant que là j'ai pris des ingrédients un peu chers, hein. J'ai été prendre les légumes au marché, tout ça. Enfin, au vendeur de légumes en bas de chez moi. On gâte la tomate Voilà. fumante. Mais en vrai, en achetant ça dans grande surface, tranquille, machin, vous allez pas pour cher. Hein. Je crois qu'une courgette c'est genre 60 centimes, carottes pareil, c'est pas cher. Et les pâtes, après j'ai pris l'oustu cru, mais en vrai vous prenez les tagliatelles panzani, peu importe, ça marche aussi. Voilà, petit repas pas cher, franchement c'est consistant. Et c'est rapide, c'est assez rapide, en 20 minutes c'est fait. Et puis surtout, ceux qui veulent manger un peu équilibré, bah voilà. Après moi j'accompagne ça de petites tranches de jambon en général. Quand on veut manger léger avec ma copine, on mange petite tranche de jambon avec, mais après on peut manger un steak, peu importe avec, ça passe tout seul. Mais même ça, seul, ça le fait. Voilà, il a presque bouffé la moitié de son assiette. Oui, il est pas en dégustation, il est en train de... Il est pas en dégustation, de il mange son repas là. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la recette vous aura plu. C'est un festival de saveurs. Voilà, première recette faite par moi-même sur la chaîne. Voilà, espérons qu'on en fasse d'autres. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à nous dire si vous avez essayé la recette et si vous avez trouvé ça bien, ou si vous avez trouvé des variantes. Si les recettes ça s'adapte, tu vois, c'est la cuisine, tout le monde s'adapte. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en faites dans les commentaires. Moi je suis intéressé, j'aime beaucoup la cuisine. Très bien, du fromage à raclette. Toi t'es un gros toi. sur une plat de pâtes comme ça, tu mets un fromage qui se râpe. Parmesan, bah moi j'aime pas le parmesan mais... Du bleu, c'est du roquefort. Tu peux pas le râper ça. Si. Roquefort. Enfin bref, voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé et puis à la prochaine. Voilà. A bientôt.